Alors, notre deuxième point, deuxième topo sur la résurrection du Christ, gage de notre propre résurrection. Vous voyez ce que j'espère avoir réussi quand même à vous montrer, c'est que il y a cette espèce de contradiction en l'homme entre l'espérance de la vie, l'ouverture à la vie, le goût de la vie, et puis la mort qui vient l'interrompre. Alors évidemment, cette contradiction revêt, en fonction des circonstances, des conditions, un caractère plus ou moins dramatique. Ça, j'en suis bien conscient. Il n'empêche que nous sentons cette contradiction. Et c'est sur cette situation que nous partageons avec l'ensemble de l'humanité que le Christ vient apporter sa lumière. Que la résurrection du Christ vient en quelque sorte ressaisir toute cette trame humaine pour l'éclairer d'une lumière nouvelle. C'est ce que nous allons voir maintenant, la résurrection du Christ, gage de notre propre résurrection. Et une des grandes idées que je voudrais développer, c'est que souvent, lorsque nous abordons la vie éternelle, comment nous faisons ? Alors là, il y a notre vie, après il y a notre mort. Alors, après la mort, bon, on espère que, voilà, là il y a la vie éternelle, le paradis, qu'il y a quelque chose, etc. Très bien. Et puis alors après, quand on essaie d'aller pousser encore plus loin, oula, on se dit, là c'est... là, je crois en la résurrection de la chair, le retour en gloire du Christ. Bon, on a l'impression, si vous voulez, que plus on va loin, plus on s'aventure dans la fiction. Voyez ? Et on se dit, bon, si déjà on croit qu'il y a quelque chose ou quelqu'un après, c'est déjà ça. Hein ? Et puis après, plus ou moins. Souvent, c'est comme ça qu'on procède. Parce que on part de notre situation et puis on essaie d'aller plus loin et on a l'impression que plus on va loin, plus on s'éloigne de la foi et plus on s'aventure un peu dans la science-fiction. Il faut quand même le reconnaître. Hein, et voilà. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que, vous voyez, on est parti de notre base, de notre expérience humaine, et ensuite, si on part du Christ ressuscité, eh bien, il faut tout de suite, il ne faut pas partir de notre destinée individuelle, mais il faut en quelque sorte partir de la fin. Voyez, après être parti du début de notre vie humaine, de notre aspiration à la vie, de l'expérience de la mort, il faut tout de suite, à la lumière du Christ ressuscité, voir ce qu'implique la résurrection. Et ce qu'implique la résurrection va paradoxalement, nous projeter tout de suite vers, alors, des choses qui peuvent nous paraître éloignées, mais je vais essayer, c'est un grand défi, mais de les rendre un peu moins étranges et un peu plus familières, nous projeter vers la fin des temps. Et c'est pour ça là que, vous voyez, la question du ciel, de ce qui nous arrive personnellement, nous ne l'aborderons que cet après-midi. La résurrection du Christ, gage de notre propre résurrection. Donc comprendre ce que signifie la vie éternelle implique de partir de cet événement. Le Christ est ressuscité. Il est la résurrection. Le Christ est ressuscité. La résurrection du Christ, c'est vraiment le cœur de la foi. Pâques, nous le savons, c'est le cœur de notre foi. Cet événement de la résurrection, donc c'est cet événement qui avait été préfiguré. On peut se rappeler la liturgie de la veillée pascale par la libération du peuple juif de la terre d'Égypte. Le Christ ressuscite. C'est une victoire définitive. Il a vaincu la mort pour nous donner la vie. C'est quelque chose à la fois d'inouï, la résurrection du Christ. Mise à mort réellement, et de la plus épouvantable des manières, et ressuscité par le Père. Une victoire inouïe, une espérance inouïe,
et dans le même temps, la résurrection du Christ qui, par bien des aspects, a des dimensions modestes, pourrait-on dire. Et parfois l'iconographie est trompeuse. Vous avez peut-être déjà vu des tableaux du Christ triomphant sortant de son tombeau. Pourquoi pas hein, le représenter. C'est aussi un signe de notre espérance. Mais le Christ ressuscité, le Christ plus exactement ressuscitant, personne ne l'a vu. Et lorsque on lit, je vous en proposerai un tout à l'heure pour le temps de méditation personnelle, les récits du Christ ressuscité, souvent c'est des récits qui sont simples, qui sont modestes. Le Christ ne vient pas voir ceux qui l'ont condamné en disant Tata, vous pensiez me mettre à mort, eh bien regardez, vous avez tout faux, vous n'avez rien compris, je suis encore vivant. Pas du tout. Ceux qui l'ont mis à mort, ceux qui n'étaient pas ouverts à l'accueil de la vie, n'ont pas eu d'apparition du Christ ressuscité. Et j'ai envie de dire, même ses disciples, même les apôtres, Marie-Madeleine, c'est le texte qui est sur vos feuilles, les pèlerins d'Emmaüs, souvent il faut un long cheminement, un long dialogue pour... Ah oui, le Christ est ressuscité. C'est un événement modeste. Et c'est aussi un événement modeste dans ses dimensions, parce que, on peut le dire, le Christ est ressuscité, il a vaincu la mort, très bien, mais enfin, depuis 2000 ans qu'il est ressuscité, le lot de drames, le lot de catastrophes qui arrivent, il n'y en a pas plus, pas moins. On pourrait même dire, il y en a peut-être si ça se trouve, un peu plus qu'avant, avec les moyens techniques que nous avons. Donc, vous voyez, le Christ est ressuscité. C'est le cœur de notre foi, le cœur de notre espérance, et dans le même temps, les pleins effets de la résurrection ne sont pas encore manifestés. Parce que, et là je vais reprendre ce que je vous disais tout à l'heure, ce que nous disons à chaque Eucharistie, avec des formules différentes, mais elles reviennent tout au même. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Ça va. Et le troisième point, un petit peu plus compliqué, nous attendons ta venue dans la gloire. Comme si, et c'est plus qu'un comme si, c'est-à-dire que les pleins effets de la résurrection ne sont pas encore manifestés et nous attendons encore la venue du Christ dans la gloire. Et l'objet premier de notre espérance chrétienne, ça n'est pas qu'il y ait un petit quelque chose après la mort. L'objet premier de notre espérance, c'est que nous attendons le retour en gloire du Christ. Et donc, voyez, avant, et je vais l'aborder cet après-midi, mais avant d'aborder notre destinée personnelle après la mort, il s'agit de reprendre conscience de la vie, de la mort, et accueillir la bonne nouvelle de la résurrection, c'est cela. Nous proclamons la résurrection du Christ. Il est ressuscité, il est vivant pour nous donner la vie, et nous attendons sa venue dans la gloire, qui viendra comme achever la Pâque du Christ. Le Christ est ressuscité, mais les pleins effets de la Pâque du Christ, de la résurrection du Christ, ne sont pas manifestés tant que le Christ n'est pas revenu dans la gloire. C'est une perspective que nous avons un petit peu oubliée et qui pourtant, lorsque nous lisons les textes du Nouveau Testament, est fondamentale. Est fondamentale. Les premiers chrétiens étaient persuadés que le Christ allait revenir d'un instant à l'autre. Ça, c'est vraiment ce qui ressort de la lecture du Nouveau Testament. Alors, dans les faits, on peut le dire, cette première génération de chrétiens a commis une erreur, puisque, on va dire, on pourrait même nous le dire, vous attendez, vous êtes patients, ça fait 2000 ans que vous attendez et on ne l'a toujours pas revu.
votre Christ. On peut l'entendre, cette objection. Et pourtant, c'est notre espérance que le Christ va revenir pleinement manifester sa gloire. Là, et ce ne sera pas, si vous voulez, ce retour en gloire du Christ n'est pas une espèce d'événement mythique. C'est pas simplement, je reprenais, vous savez, la comparaison du théâtre. La vie, j'aime beaucoup le théâtre, mais la vie, ça n'est pas du théâtre et où la scène se déroule. Et puis à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui derrière va fermer le rideau. Allez, fermeture de rideau, retour en gloire du Christ, on arrête tout. Pas du tout, ce n'est pas du tout cela. Le retour en gloire du Christ, ce sera l'achèvement de la Pâque du Christ. Le plein déploiement des effets de la Pâque du Christ. Il y a un théologien, c'est un théologien protestant, Oscar Cullmann, qui avait été un observateur, et parmi les observateurs non catholiques, chrétiens non catholiques au Concile Vatican II, qui était très proche de Paul VI, qui avait utilisé une image, alors sans doute une image qui est assez parlante dans le Calvados. Il avait employé l'image du débarquement, en disant, et ça ne reste qu'une image, mais je trouve qu'elle est éclairante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Alliés posent pied ici en Normandie, on sait qu'à partir du jour J, on sait que la victoire est acquise. La victoire est là. On sait qu'il y a quelque chose, un basculement de l'histoire. Même si, alors certains historiquement diraient que ça n'a pas forcément joué ce rôle stratégique, etc. Là, on est dans un autre domaine. On va considérer que c'est le basculement de la guerre. On sait que la victoire est acquise. On sait qu'il y a quelque chose d'irrémédiable qui s'est produit, que l'espérance a pris corps. Et dans le même temps, entre le mois de juin 44 et mai 45, pendant près d'un an, les conflits ne vont pas cesser, peut-être même qu'ils vont s'accentuer à la fin de la guerre. Les camps de la mort ne vont pas cesser. C'est-à-dire que tout continue en apparence comme avant, et pourtant, l'armistice, enfin même plus que l'armistice, la fin de la guerre, la paix est comme incluse dans ce premier débarquement. Et bien, vous voyez, il disait finalement, ce qui se passe entre la résurrection du Christ et le retour en gloire du Christ, c'est un petit peu ça. Nous sommes dans ces temps intermédiaires où le Christ est ressuscité. Il y a un événement qui change définitivement le cours de l'histoire, qui change définitivement le cours des choses, et pourtant, dans cet entre-deux dans lequel nous sommes, eh bien, l'histoire continue. L'histoire continue comme avant, avec son lot de joie, son lot de nouvelles générations, son lot d'espoir qui se réalise, d'espoir déçu, son lot de mort également, et pourtant quelque chose a radicalement changé. Et nous sommes, nous, chrétiens, témoins non seulement de l'événement qui s'est produit, le Christ est ressuscité, mais nous sommes également témoins que le Christ va revenir. Et que ce retour en gloire du Christ n'est pas donc un événement effrayant, n'est pas quelque chose que nous redoutons, mais c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous espérons. C'est vraiment l'objet de notre espérance. Et pour illustrer cela, je vais vous lire un texte. Alors c'est un texte qui n'est pas sur la feuille. C'est un texte que je pense que tous nous connaissons. Alors là, c'est pas la traduction liturgique. C'est un texte issu de la première lettre aux Thessaloniciens. Et c'est le texte qui est pris, qu'on a tous entendu, je pense, à l'occasion d'obsèques. Et c'est un texte qui est intéressant parce que nous le connaissons, et alors souvent c'est le L, je sais plus comment, dans le livret Fêtes et Saisons, j'ai oublié c'est le L12, c'est ça. C'est le L12 que je vais vous lire, qui est souvent choisi, et
ce qui est intéressant, pourquoi je vais vous le lire? Parce qu'on le connaît par cœur, ce texte. Et il y a certains versets, à mon avis, à juste titre, qui, dans le texte que nous lisons, ont été occultés. Et donc là, je vais vous lire, pas juste le L12, mais je vais vous lire l'ensemble du texte. D'accord? Oui, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 et suivant. Et le texte un peu abrégé, le L12, dans le fait et saison. Donc là, je vous lis l'ensemble du texte. Vous vous souvenez, première lettre aux Thessaloniciens, je vous l'ai cité tout à l'heure en vous disant, premier texte écrit du Nouveau Testament, témoin de l'espérance. Nous ne voulons pas, frères, alors c'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est l'autre traduction, mais c'est pas grave. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu, après quoi nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Et je pense que dans ce que je viens de lire, il y a des versets qui vous sont familiers, et puis il y a des versets qui vous le sont un petit peu moins. Voilà. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées. Alors, je trouve ça très bien qu'on ait supprimé certains versets. Là, c'est pas la question. Ça n'est pas la question. Je trouve ça très bien qu'on ait supprimé ces versets. Mais je trouve ça très bien aussi qu'ici, où on se forme sur la vie éternelle, nous les lisions, parce que ça nous permet de resituer l'optique de saint Paul. L'optique de saint Paul, dans le L12, l'optique de saint Paul, c'est bien le retour du Christ. Le Christ va revenir. Et saint Paul, alors c'est une erreur dans les faits, il ne faut pas en avoir peur dans la parole de Dieu, saint Paul croit fermement que le Christ va revenir avant que lui-même ne meure. Nous, les vivants, nous allons être témoins du retour du Christ. Alors, on peut dire que c'est une erreur sur la date, c'est une erreur de fait, mais ça n'est pas une erreur dans la foi. Ça n'est pas une erreur dans la foi parce que saint Paul témoigne de cette espérance que le Christ va revenir achever sa Pâque pour que, tous ensemble, nous ressuscitions avec le Christ. Le Christ va revenir pour que nous puissions tous ensemble ressusciter. C'est cela le cœur de l'espérance chrétienne. Avant même de croire, il y a une vie et on va être accueilli par le Seigneur après notre mort, ce qui suscite notre espérance, et la première lettre aux Thessaloniciens est vraiment comme un immense chant d'espérance adressé au Seigneur. C'est cela. Nous nous lèverons tous ensemble et le Christ viendra donner sa vie. Et donc, c'est ce qu'on appelle, d'un terme, alors dans le jargon théologique, l'eschatologie finale, c'est-à-dire ce qui concerne la fin des temps. Ce que nous allons maintenant un peu plus en détail observer. Que sera ce retour en gloire du Christ? Alors on va introduire un certain nombre de notions qui peuvent nous paraître assez étranges
et pourtant que je vais essayer, on va dire, de traduire correctement. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. C'est ce que nous disons. C'est la fin de la Pâque du Christ. Quel est ce jugement? Alors bon, on a tous en vue, là aussi certains tableaux. Je le trouve magnifique, moi, ce tableau-là, en particulier je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés à Beaune, en Bourgogne, les hospices de Beaune, là, cet ancien hôpital où on a ce polyptyque là d'un primitif flamand, là, Van der Weyden, où on voit la pesée des âmes. C'est ce qu'on a au tympan de toutes les grandes cathédrales, en particulier des cathédrales romanes, toujours en Bourgogne, c'est ce qu'on a à Autun, etc. Ce jugement, le Christ qui revient pour juger, ce jugement n'est pas un jugement judiciaire. Ce jugement, c'est le nom de la... Alors, on en a aussi un peu parlé à propos de l'année de la miséricorde. Ce jugement, c'est la même chose que la miséricorde. C'est la vérité sur toute notre vie qui est faite. C'est cela. C'est le Christ revient et il vient dévoiler ce qui est resté jusqu'à présent voilé. C'est-à-dire que ce jugement, c'est ce qui mettra en pleine lumière tout ce qu'il y a avant tout. Voilà, ça n'est pas un jugement, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Le jugement du Christ, c'est ce qui vient révéler tout ce qui est encore dévoilé, tout ce qu'il y a en particulier de beau, tout ce qui a été vécu dans l'amour, dans la charité. Ça, vous voyez, pour la vie éternelle, c'est essentiel. L'amour, la charité qui ne passera pas, ça ne passera pas, sera pleinement révélé à la fin des temps. Ça n'est pas une espèce de grand déballage, ça n'est pas une opération main propre, le dévoilement opéré par le Christ, mais c'est en quelque sorte la vérité de l'histoire, la vérité de nos vies qui vient au jour. C'est cela le jugement final. Le jugement, c'est également le moment où tous nous ressusciterons, corps et âme. Là, ce qu'on appelle la résurrection de la chair est un aspect que saint Paul développe également beaucoup dans la lettre aux Corinthiens, un aspect aussi qui ressort beaucoup de certains discours sur lesquels je reviendrai après, ce qu'on appelle les discours eschatologiques en saint Matthieu. C'est-à-dire que les pleins effets de la résurrection, que seront-ils? Ce sera vraiment nous donner la vie, nous ressusciter, et nous ressusciter avec tout ce que nous sommes, corps et âme. Si le Christ est ressuscité, c'est pour nous donner la vie. Et nous donner la vie à tout ce que nous sommes. Pas à une partie de nous-mêmes. Pas à ce qui serait la dimension la plus noble de nous-mêmes, qui serait notre âme. C'est toute notre personne que le Christ veut ressusciter. La vie éternelle, notre espérance chrétienne, ça n'est pas la destinée personnelle de notre âme dans un monde imaginaire au-delà du voile de la mort. C'est d'abord cela. Nous ressusciterons avec le Christ. Et le Christ est ressuscité avec son corps. Le Christ est apparu à ses apôtres, à ses disciples, avec son corps. Un corps qui n'est plus tout à fait le même. C'est ce que j'en viens. Un corps qui n'est plus tout à fait le même. C'est pour ça d'ailleurs que les apôtres ont du mal, et les disciples ont du mal à le reconnaître. Ce qu'on appelle un corps glorieux, mais il y a un corps. Alors, ça suscite plein de questions. À un moment donné, toujours saint Paul en parle dans sa première lettre aux Corinthiens, il pose la question, mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils?
Alors là, on se dit, c'est chouette, Saint Paul se pose la question, et donc il va nous répondre juste après. Donc vous allez tout savoir, pas vraiment, parce qu'en fait, dans la suite du texte, il faut reconnaître que Saint Paul, il y a tout un développement, mais on a un petit peu l'impression qu'il botte en touche. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses sur le comment qui nous échappent. Il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas nous représenter. Alors, comment analyser cela? Que faire? Est-ce qu'il faut se dire que tout ça, c'est un peu du vent, et puis que, à un moment donné, je vous dis, là, je vous dis ça, puis après, pas plus, hein. Pas plus, parce qu'après, on va se rendre compte que ça ne tient pas, cette affaire. Je ne pense pas que ce soit cela. Vous voyez, la vie éternelle, ça s'éclaire à la lumière du mystère du Christ. Et le Christ n'est pas venu nous donner un reportage. Un reportage sur ce qui va se passer. Ne cherchons pas en vain dans l'Écriture ou dans d'autres choses, dans d'autres expériences, etc., l'exacte description de ce qui va se passer. J'ai envie de dire, tout ce qui concerne la fin des temps, c'est à lire un peu comme on lit les premières pages de la Genèse. Les premières pages de la Genèse ne nous disent pas, ça n'est pas un reportage sur des événements qui se sont déroulés et où, en lisant à la lettre, ça a été une tentation. Hein. Vous savez, il y a eu un moment donné dans l'Église, on a trouvé la date à partir de la Bible de l'année de la fondation du monde. C'était en je ne sais plus quelle année, très précisément. Le monde a été créé en telle année par Dieu. Voilà. On fait fausse route en faisant cela. Les premières pages de la Genèse, elles ne nous décrivent pas l'apparition de la vie et de l'humanité. Elles nous disent autre chose. Alors peut-être qu'on peut rester sur notre faim, mais elles nous disent quelque chose de bien plus fondamental. Elles nous disent que ce monde a été voulu par Dieu, a été créé par Dieu, que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour entrer dans cette communion d'amour avec Dieu. À la fois, on peut se dire, on est très frustré en les lisant, et dans le même temps, ce qu'elles nous disent, ces pages, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. C'est le monde a été voulu par Dieu, nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là parce que Dieu a voulu que nous soyons là, et nous sommes appelés à entrer dans cette communion avec Dieu. Après, sur le comment ça s'est passé, etc., ça n'est pas de son ressort. Dieu ne nous l'a pas dit, ne le cherchons pas. Et bien de la même chose, pour ce qui concerne non pas la protologie, c'est-à-dire le discours sur les origines, mais ce qui concerne au contraire l'eschatologie, le discours sur la fin. Ne cherchons pas de scénario, ne reconstituons pas à partir d'un mixte entre la parole de Dieu, telle révélation plus ou moins reconnue, tel signe que nous pensons discerner. Ça y est, je vais tout reconstituer et je vais vous dire comment les choses vont se passer en 3148, date de la fin du monde. Pas du tout, parce pas du tout. Ça n'est pas cela. Ce qui nous est dit, c'est ce qui est nécessaire pour notre vie, ce qui est nécessaire pour entrer dans cette espérance. Ce qui nous est dit, c'est que le Christ est ressuscité pour que, relisez, si vous avez le temps chez vous, la première lettre, relisez ou les récits d'apparition du Christ ressuscité. Relisez la première lettre de Saint Paul au chapitre 15. Relisez ce petit passage-là de la première lettre aux Thessaloniciens. Le Christ est ressuscité pour que nous ressuscitions. Et la résurrection de notre corps, la résurrection de la chair, n'est pas un accessoire. Ça n'est pas un accessoire de notre foi. C'est tout notre être, toute notre vie qui est appelée à ressusciter, avec tout ce que nous sommes, avec aussi notre histoire, et avec ce que nous garderons pour l'éternité. Qu'est-ce qui restera pour l'éternité au terme de ce jugement final? Qu'est-ce qui aura été purifié, extrait, exclu? C'est tout ce qui a été vécu dans le repli sur soi, dans l'égoïsme, dans le péché. Ce qui demeure pour l'éternité, c'est l'amour, c'est la charité, et nous le vivrons avec notre condition d'homme, de femme. Avec quel corps? À quel âge? Est-ce que je serai dans
voilà, la jeunesse de mes 20 ans ou mon corps un peu malade et décrépit avec lequel je vais mourir, je n'en sais rien. Mais nous ressusciterons avec notre corps. Et si, au moment de la création, l'homme a été créé à l'image de Dieu, qu'est-ce qui a été créé à l'image de Dieu? Homme et femme, il les créa. À son image, il les créa. Ce n'est pas une partie de l'homme et de la femme qui ont été créés à l'image de Dieu. C'est leur personne, avec aussi leur dimension corporelle créée à l'image de Dieu. Et donc cette dimension corporelle est appelée à la vie. Et vous voyez la dignité du corps humain, la beauté du corps humain, pas la beauté physique, mais la beauté plus fondamentale, elle vient de là aussi. Pourquoi nous sommes si attachés comme chrétiens à la dignité du corps humain? C'est en particulier pour cela, parce que ce corps est don de Dieu et ce corps est appelé à la vie, à la résurrection. C'est toute notre vie qui ressuscitera. Donc vous voyez, le retour en gloire du Christ correspondra à un acte de jugement, un jugement qui fera la vérité sur notre vie, au terme de laquelle tout sera comme décanté, et c'est vraiment la charité qui en sera le cœur. Ce retour en gloire du Christ, qui est vraiment pour nous l'objet de notre grande espérance, correspondra à la résurrection des corps. C'est pour cela aussi que le mystère de l'Assomption a sa place dans notre foi. Et le mystère de l'Assomption, alors que trop souvent nous voyons comme une espèce de, comment dire, comme si, vous savez, de Marie, il faut toujours en dire plus. Dire, ah là, Marie, c'est ça, elle est l'Immaculée Conception, et puis en plus, il faut dire qu'il y a son Assomption. Quel est le mystère de l'Assomption? Pourquoi je l'introduis là? L'Assomption, alors nous ne savons pas si Marie, là l'Église ne s'est jamais prononcée sur le sujet, si Marie est passée ou non par la mort. Et là-dessus, l'iconographie est assez intéressante parce qu'on voit dans certaines représentations, par exemple à Mondé, je pense qu'un lieu que beaucoup d'entre nous connaissons, là dans la chapelle de gauche, là sur la résurrection, on voit le tombeau, je ne sais pas si vous avez rappelé, la chapelle du Saint-Sacrement, sur la gauche, on voit Marie dans son Assomption qui émerge du tombeau, ce qui semblerait plutôt dire, je ne sais pas si vous l'avez un peu en tête, cette image pour certains, ce qui semblerait plutôt dire que Marie est passée par la mort. Il y a d'autres représentations, on ne le voit pas. En fait, on ne le sait pas. Mais ce que nous savons, c'est que Marie est entrée, corps et âme, dans la gloire. C'est intéressant parce que Marie, qui est humaine, toute humaine. Voilà, Marie, ça n'est pas une déesse, Marie, ça n'est pas une demi-déesse, Marie, ça n'est pas une personne qui est extraite de notre condition commune. Marie, c'est cette humble fille d'Israël, voilà, une jeune fille de Nazareth, du nom de Marie, tout entière disponible à l'action de la parole en sa vie. Marie entre dans la gloire avec son corps. Et en quelque sorte, elle anticipe ce qui sera notre condition à tous. Le sens de l'Assomption, ça n'est pas de contempler un truc de plus merveilleux qui arrive à Marie. Le sens de l'Assomption, c'est contempler ce qui, à la fin des temps, est l'objet de notre espérance, ce qui nous arrivera en Marie. Et ce chant que nous connaissons, hein, la première en chemin, Marie, tu nous entraînes, eh bien, sur ce chemin de la résurrection avec le corps, Marie est vraiment la première en chemin. La première en chemin, ça ne signifie pas la seule en chemin et que nous restons sur le bord de la route. C'est la première en chemin et c'est en cela aussi qu'elle est, je le reverrai plus tard, c'est en cela aussi que Marie est étoile de l'espérance. C'est en cela aussi que Marie est signe de notre espérance chrétienne pour ce sens de la résurrection complète des corps. Je continue à avancer un petit peu sur le retour en gloire du Christ, qui est l'objet de notre espérance, qui correspondra à un acte de jugement, qui correspondra à notre résurrection, y compris à la résurrection de la chair, la résurrection des corps. Sur le comment, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que si le Seigneur veut nous donner la vie, il donnera la vie à tout notre corps. Marie en est le signe. Alors, autre question un peu difficile,
ce retour en gloire du Christ sera, c'est quand même ce qui ressort assez nettement de beaucoup de textes de la parole de Dieu, sera précédé de combats. Vous savez, c'est tout ce que nous lisons, en particulier à la fin de l'année liturgique, dans ces derniers dimanches de l'année liturgique, à la fin du mois de novembre. En général, quand on est prêtre et qu'on a ces textes à prêcher, le dimanche, on a toujours un moment donné où on se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur ces textes qui paraissent totalement déconnectés de notre vie quotidienne, qui emploie un langage qui n'est plus le nôtre aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aussi à travers un langage qui n'est plus le nôtre, mais dans tout ce livre de l'Apocalypse, je vous dis, c'est merveilleux, très beau livre, immense champ d'espérance, mais aussi traversé par toutes ces questions de combat, d'affrontement, de catastrophe, avec même cette figure de l'antéchrist qui paraît dans la première lettre de Saint Jean. Comment interpréter tout cela? Comment interpréter toutes ces choses qui font partie, qu'on le veuille ou non, du bagage qui nous est livré par la foi, qui nous est livré par la parole de Dieu, qui semble ne plus du tout faire partie de notre mentalité actuelle, qui semble brandi par certaines personnes, mais avec une telle insistance que ça nous met mal à l'aise. Alors, que dire là-dessus? Je pense que vous avez tous en tête ce à peu près, je ne vais pas relire tous ces textes, mais ce à quoi je fais référence, hein, les derniers discours de Saint Matthieu. J'en lis quand même juste un petit verset. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter aussi la difficulté de la parole de Dieu. Voilà, sur ce qui arrivera à la toute fin des temps, hein. Matthieu 24, on se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre, et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, pour dire bonjour l'évangile, bonjour la bonne nouvelle. Comment interpréter ces textes? Bien sûr qu'il y a un langage imagé qui n'est pas à prendre au pied de la lettre. De la même manière, encore une fois, j'y reviens, que pour les premières pages de la Genèse, il y a un langage imagé qui n'est pas à prendre au pied de la lettre. À travers ce langage imagé, nous est exprimé quand même quelque chose de notre foi. Et pour comprendre un petit peu cette question épineuse que je ne prétends pas totalement éclaircir et qui reste une question épineuse, je pense qu'il faut mettre en parallèle justement la résurrection du Christ et ce qu'on appelle son retour en gloire, mais qui est l'achèvement de la résurrection. Ce qui s'est produit juste avant la résurrection, c'est-à-dire la passion du Christ, et ce qui se produira au moment où le Christ reviendra dans la gloire. Ça va? Est-ce que vous me suivez dans ce que je dis? Ça va? Alors, si nous mettons en parallèle cela, nous voyons que le Christ est ressuscité et que cette résurrection du Christ a été précédée, vraiment, on peut le dire, il ne faut pas avoir peur de ce terme, par un combat. C'est-à-dire, il y a comme eu un déferlement de haine au moment de la passion, du jugement du Christ. Étonnamment, lorsque le bien veut se manifester, lorsque la charité veut se manifester, c'est sans doute là que les résistances se font les plus fortes. J'ai envie de dire, ce que je dis là, on le constate aussi à notre petit niveau, dans notre vie, des choses qui nous paraissent très simples. On va dire, bon allez, ça y est, je vais quand même faire un effort auprès de cette personne, je vais essayer de vivre d'une vraie charité, d'une vraie bienveillance. On se rend compte qu'il y a des résistances en nous aussi qui peuvent être très fortes, y compris pour des choses très très simples. Vous voyez, ce qui se produit dans notre cœur, ça s'est produit pas dans le cœur du Christ, mais ça s'est produit au moment de la passion, de la résurrection du Christ, au moment où le Christ veut faire le plus bel acte d'amour, où il se livre totalement, où il est sur le point de ressusciter. C'est là que sans doute que l'esprit du mal remonte
et d'où ce déchaînement de haine et de violence qu'il y a eu au moment du jugement du Christ, au moment de sa passion. Eh bien, c'est un petit peu probablement, en tout cas c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, ce qui se produira lorsque le Christ reviendra dans la gloire. Ce retour en gloire du Christ, j'y insiste, qui n'est pas un nouvel événement, qui n'est pas le rideau qui se ferme, le rideau de l'histoire qui se ferme, mais qui est le plein achèvement de la Pâque du Christ, le plein dévoilement des effets de la Pâque du Christ. Et bien certainement qu'à ce moment-là, la Pâque du Christ ne sera plus une Pâque personnelle, une résurrection personnelle. Ce sera la résurrection, la Pâque de l'humanité entière, et même, je vais y revenir, du cosmos et du monde entier. Et bien sans doute que cette pleine manifestation de la Pâque du Christ sera précédée d'un ultime combat. Voilà, c'est comme cela que je pense nous pouvons interpréter ces textes difficiles et qui restent difficiles, tous ces textes que nous lisons à la fin de l'année liturgique, le dimanche, et ces textes aussi par lesquels s'ouvre le début de notre année liturgique. Vous savez, le premier dimanche de l'Avent, ça aussi pas très facile parce que l'Avent on se dit c'est beau, c'est Noël, on prépare Noël, on prépare la fête, le petit Jésus dans la crèche, etc. Et puis premier dimanche de l'Avent, début d'année liturgique, là aussi ça peut paraître un peu rude. On commence par souvent ce retour en gloire du Christ avec parfois ces scènes de combat qui précéderont la venue du Christ. Et donc vous voyez, l'objet de notre espérance, et ça reste l'objet de notre espérance, malgré cette dimension de combat, c'est vraiment le Christ va revenir. Le Christ va revenir pour nous donner la vie en plénitude, pour que nous puissions ressusciter avec tout ce que nous sommes, corps et âme. Pour le moment, seul Marie est ressuscité corps et âme. Et on peut dire, même les plus grands saints, même ceux qui sont déjà auprès de Dieu, bien sûr qu'ils sont parfaitement comblés de la vision de Dieu, mais tant qu'ils ne sont pas ressuscités avec leur corps, il leur manque quelque chose. Ils sont déjà dans une plénitude, mais ils sont dans l'attente d'une nouvelle plénitude. Ce retour en gloire du Christ, qui signifiera la résurrection finale, la résurrection de la chair, précédé, ça nous échappe, j'ai envie de dire, j'essayais de vous donner une clé, mais la clé n'est pas complète, précédé par un combat, sera aussi le renouvellement entier du monde, renouvellement entier du cosmos. Là aussi, c'est ce qui ressort de certains discours eschatologiques de Jésus, c'est ce qui ressort de saint Paul, c'est ce qui ressort de l'Apocalypse. Vous savez, cette vision de la Jérusalem nouvelle, de la Jérusalem céleste, c'est vraiment aussi l'humanité entière, le monde entier créé, voulu par Dieu, qui sera régénéré par le retour en gloire du Christ. Apocalypse chapitre 21. Je ne peux pas vous donner tous ces textes, mais peut-être lisez-le. Je vous le lis. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendit du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. » Un texte magnifique, hein, Apocalypse 21, imagé, bien sûr, et pourtant qui vraiment nous ouvre à l'espérance chrétienne, et l'espérance qui n'est pas simplement une espérance personnelle, une espérance qu'il y aura un vague quelque chose après la mort, mais que Dieu, le Christ, reviendra pour tout restaurer, pour tout régénérer, pour tout restaurer. C'est cette Jérusalem céleste qui descend du ciel. Voilà
Et cet événement, voyez, cet événement du retour du Christ, avec tout ce qu'il y a autour, que j'ai essayé d'esquisser de manière impressionniste, cet événement n'est pas simplement un événement futur. C'est un événement qui est le plein déploiement d'un événement qui s'est déjà produit, qui est la Pâque du Christ. C'est pour cela que la fin des temps, les derniers temps, ne sont pas un événement futur, mais c'est un événement qui a commencé il y a 2000 ans. Moi, c'est ce que je dis souvent quand on vient me voir et qu'on me dit oh, « Moi, je pense vraiment que voilà, ça y est, on y est arrivé. Il y a plein de signes qui nous montrent que c'est la fin des temps. » Mais oui, c'est la fin des temps. On me dit, et la fin des temps, ça fait 2000 ans qu'il dure, la fin des temps. Ça fait 2000 ans que la fin des temps dure. La fin des temps qui n'est pas encore complètement déployée, mais qui est amorcée par ce débarquement, pour reprendre cette image, qui est la résurrection du Christ. Et c'est ce dévoilement qui est l'objet de notre espérance. Voilà ce que je voulais vous dire pour la résurrection du Christ, gage de notre espérance. Et c'est seulement cet après-midi que j'avancerai sur ce qui se passe pour chacun d'entre nous, et puis pour nos défunts, qui mourront entre Pâques et parousie, Pâques et retour en gloire du Christ. Mais il me semblait important, c'est pour ça, vous voyez, que le mystère de la vie éternelle, pour nous, c'est la résurrection du Christ. Le Christ qui est ressuscité, le Christ qui reviendra dans la gloire, c'est cela qui permet de donner son sens, et c'est ce « moi, je suis la résurrection et la vie », ce sens à tout ce que nous croyons sur la vie éternelle. Je n'ai pas la prétention, encore une fois, d'avoir répondu à toutes vos questions. Et je pense que c'est des choses qui suscitent beaucoup de questions. Voilà. Avant de vous donner la parole, je préfère vous dire que je ne serai sans doute pas en mesure de répondre à toutes les questions, mais je pense quelle heure il est pour notre midi. Comment on fait Qu'est-ce qui est le plus simple là, c'est de... Un petit temps de... Peut-être